Le sorcier ne peut pas seulement fuir la prière. Mais les sorciers, les gens de basse classe peuvent aussi avoir peur de la louange et de l'adoration. S'il y a des choses qui tourmentent les camps de l'adversaire qui est le diable, c'est rien que la louange et l'adoration. Voilà pourquoi tu dois être un adorateur. Un adorateur, c'est quelqu'un qui a la compréhension de ce qu'il est en train de faire. Que Dieu vous bénisse. Juge chapitre 6. Nous prenons à partir du verset 1, nous lisons la parole. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel livra entre les mains de Mandia pendant 7 ans. La main de Mandia lui fut puissante contre Israël. Pour échapper à Mandia, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins de la montagne, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Mandia monta avec Amalek et les fils d'Orion, et il marchera contre lui. Il campera en face, détruisant la production du pays jusqu'à vers Gaza, et laissant en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf et ni âne. Car il monta avec les troupeaux et les tentera. Il arrivera comme une multitude de sauterelles inondables, et les chameaux et leurs chameaux venant dans les pays pour ravager en Israël fut très malheureux à cause des Mandia, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Quelqu'un peut dire à son voisin, crièrent à l'Éternel. Plus fort que ton voisin, crièrent à l'Éternel. Est-ce que tu peux dépasser ton voisin qui se sent un peu de bruit dans ses oreilles? Crièrent à l'Éternel. Oh là là. On n'avait pas dit la prière. Mais ils ont dit, ils crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Mandia, et l'Éternel envoya un prophète d'Israël, les enfants d'Israël, il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai monté en Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude, et je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vont opprimer. Je les chassé devant vous et je vous ai donné leur pays. Je finis par là. C'est tellement très long, je préfère finir par ici. Que le Seigneur vous bénisse. On peut se mettre là où nous sommes en acclamant le Seigneur. Est-ce qu'on peut regagner nos places? Les vrais domaines de la vie chrétienne, on les savent lorsqu'un enfant de Dieu écoute la prédication. Ce ne sont pas des choses que nous pourrons encore vous prêcher et reprêcher. On a beaucoup reprêché des mêmes situations. Et les enfants de Dieu ne se retrouvent toujours pas de faire des meilleures des choses avec le Seigneur. La chose que j'ai découverte, c'est le manque de la considération de la parole. Tu peux monter à la montagne de Mangengenge, tu pries, tu descends, tu s'enfermes pendant 24 heures de prière. Si tu n'as pas la compréhension de ce que tu fais, laisse-moi te dire, ta prière là est nulle. C'est-à-dire, la prière, c'est un élément clé
qui permet aux enfants de Dieu de vivre avec le Seigneur en intimité. Mais quand il s'agit de la compréhension de la vie chrétienne, ce n'est pas la prière, c'est la parole. C'est la parole qui rend la prière puissante. C'est la parole qui donne une efficacité dans la prière. Voilà pourquoi il y a des gens qui prient, ils multiplient de vaines paroles. Ils créent des rébellions dans nos églises. Parce qu'ils voient que leur prière est plus forte que la parole du Seigneur. Vous savez, qu'est-ce qui crée des problèmes avec l'apôtre Paul? C'est pendant qu'il parlait aux chrétiens de Corinthe. Il parle là-bas, il parle à Éphèse. De l'autre côté, il parle à Galates. Et chacun d'eux avait la compréhension par rapport aux arguments de l'intelligence de l'apôtre Paul. Mais lorsque toutes les choses se contribuent pour être écrites dans la Bible, ça a troublé la tête de plusieurs personnes. Voilà pourquoi plusieurs personnes ne voudraient pas lire ce qu'apôtre Paul a écrit. Mais un enfant de Dieu, si tu voulais rassurer ton repos, il faut être prêt pour bien lire ce que l'apôtre Paul a dit. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur encore une fois. C'est ce que j'étais en train de parler ce soir. J'ai quelques minutes à vous enseigner. Avec le thème que nous sommes en train de parler, je suis le vôtre. Quand le Seigneur dit je suis le vôtre, ce n'est pas tout le monde qui devait avoir la compréhension de ce que le Seigneur a dit. C'est rien que celui qui a compris qui est Dieu. Celui qui a compris qu'est-ce que le Seigneur fonctionne dans la vie humaine. C'est celui qui est censé de vivre une vie positive avec le Seigneur. La vie chrétienne, ce n'est pas la vie humanisme. Mais la vie chrétienne, c'est la vie de la spiritualité. Quand la spiritualité produit les impacts dans ta vie, c'est de là où que tu auras des compréhensions divines. Plusieurs personnes sont en train de critiquer les choses de Dieu. C'est pendant que ce sont des hommes humains. Ils ne connaissent pas la spiritualité. C'est ça qui les rend un peu d'être inutiles avec ceux qui sont en train d'emporter cela. La spiritualité ne rend jamais inutile. C'est-à-dire quand tu as la spiritualité, jamais tu serais inutile. Amen. Amen. Mais quand l'esprit n'évolue pas avec toi, tu marches comme un homme charnel. Tu viens à l'église pour prier, mais tu es charnel. Laisse-moi te dire, tu passes ton temps en vain. L'évangile n'a pas été créé pour des hommes charnels. L'évangile a été créé pour des hommes spirituels. Le charnel ne doit pas considérer la puissance et l'argument de Dieu. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes qui ont même peur de la sorcellerie de leur famille au lieu d'avoir peur de Dieu. Mais laisse-moi t'ouvrir les oreilles. Dans la processus de Dieu, la sorcellerie c'est un élément le plus bas. Dans les domaines du fétichisme,
Même le diable lui-même ne compte pas les sorciers. Il y a plusieurs personnes qui entrent dans nos églises, ils sont là pour chasser rien que les démons. Mais au lieu d'avoir la compréhension que les sorciers là, ce sont des éléments les plus bas de l'évangile. Moi, je n'ai pas peur de la sorcellerie. Moi, ça peut être difficile pour que je chasse les démons. Mais je suis là avec la compréhension de celui qui m'a appelé. La personne que moi je devais affronter dans ma vie, c'est celui qu'on m'avait donné le pouvoir. Voici le pouvoir qui m'a été donné. Je vous les donne. À mon nom, vous chasserez les démons. On n'a même pas cité les sorciers, on a dit les démons. Et je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourrait vous vaincre. Même le diable lui-même, il n'a pas le droit de toucher à Gédéon. Quand il s'agit de me toucher, mon défenseur me défendra. Et le diable n'a rien à composer sur ma vie. Si le diable n'a rien à composer sur moi, encore plus fort la sorcellerie. La sorcellerie n'a rien sur toi. C'est toi qui as peur de ça. Il y a plus ou moins 366 versets bibliques qui parlent de ne pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur dans la vie. Même si les choses ne marchent pas, n'allez pas vite pour dire que ce sont les combats de la sorcellerie. Non. Il y a d'autres choses, tu dois regarder aussi ta vie. Comment tu marches avec le Seigneur? Quelles conditions que tu es en train de vivre? Quand Amalek venait pour dépeupler Israël, ce n'était pas le diable. C'est Dieu qui avait rendu la main d'Amalek plus fort qu'Israël. Il y a d'autres combats qui nous arrivent. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est la façon dont vous marchez. Comment tu es en train de marcher devant Dieu? Comment tu te comportes dans ta vie devant lui? Laissez les sorciers tranquilles. Arrange ta vie, le Seigneur sera le vôtre. Quand tu ne sais pas arranger ta vie, il ne sera pas pour toi. Le problème de Dieu, ce n'est pas la sorcellerie qui te menace. Le jour que Adam avait mangé les fruits interdits, il a compris qu'il a été ni. La réalité de ce qui s'est passé dans sa vie, c'était sa conscience. Parce que Dieu l'avait interdite. On lui a menti afin que la porte s'ouvre, c'est ce qui lui est arrivé. Il y a plusieurs personnes qui ouvrent la porte de leur vie eux-mêmes. Fais l'effort de faire exempter la sorcellerie de ta famille. C'est toi-même qui es la cause. C'est toi-même qui es le propriétaire. La marche que tu vis. Venez à un moment favorable pour le Seigneur. Venez dans l'état favorable pour le Seigneur. Présentez-vous dans des choses importantes de Dieu. Tu vis terre à terre. Tu n'es pas avec Dieu. Tu es cher. Quand tu n'as pas Dieu avec toi, le peuple Amalek te dominera. Les Madianites te dominera. Quand Israël a senti que les choses ont commencé à monter, ils ont cherché à fuir. Tous commencent à demeurer dans la bruit. Dans les vallées, tout le monde. La cause était devenue difficile. Qu'est-ce qu'il pourrait se faire en charge de Héman? Israël a commencé à avoir peur. Israël qui avait conduit
qui avait vaincu les Égyptiens. Amalek qui n'est même pas fort qu'Égypte. Amalek qui n'a même pas la composition puissante qu'Égypte. Mais le Dieu d'Israël a démontré sa force sur le peuple égyptien. Les Égyptiens ont dit que le Seigneur nous a frappé par un seul doigt. Mais comment Amalek vient pour récupérer des productions? Il récupère des vivres, il récupère des ânes, des bœufs, des boucs, tout ce qui l'appartient. C'est maintenant Amalek qui l'a récupéré. Il récupérait pourquoi? Parce que Israël avait fait ce qui déplaît à l'Éternel. Même les Congolais, vous devez arranger avec le Seigneur. Arrangez votre parcours avec lui. Il est là pour disposer les meilleures des choses pour vous. Le Seigneur n'a pas créé ta vie pour l'échec. Dieu ne t'a pas créé pour vivre la malédiction. Dieu ne t'a pas créé pour vivre la condamnation. Mais le problème c'est toi-même. Tu es la cause de tes malheurs. Le Seigneur te donne la main. Il a besoin de toi. Lui que sa main qui n'est pas trop courte pour sauver. Lui que son oreille n'est pas trop dure pour attendre. Mais comment toi tu n'es pas sauvé? Il faut essayer un peu à regarder la marche que tu se conduis avec le Seigneur. La marche aussi peut bloquer certains éléments positifs de ta vie. Ça, ce n'est pas ma meilleure prédication. Ma prédication de cette soirée est intitulée Je suis le vôtre. Je parle à quelqu'un. Attendez, à bientôt le Seigneur changera le rythme de ta vie. Les meilleures conditions pour vaincre le diable, ce n'est pas seulement la prière. Les meilleures conditions pour vaincre le diable, c'est aussi la crainte. Le diable ne peut pas mettre à nous la confusion ni la peur. Les sorciers ne peuvent pas mettre sur toi la paix. Les choses que le Dieu de Moïse avait fait. Dans le monde de sorcellerie, aucune personne n'a fait. Ils sont des gens qui ne sont même pas classés dans les classes du Satan. On n'a même pas placé la sorcellerie de ta famille dans la classe satanique. Et le Seigneur a pris son enfant, il l'amène au-delà même du diable. Mais un enfant de Dieu n'accepte pas d'être au-delà. Il cherche encore à s'abaisser aux sorcelleries de sa famille. Il a, au lieu de monter au-delà du diable, le diable qui ne compte pas la sorcellerie. C'est comme dans les classes de généraux. Il y a aussi des classes de généraux, des classes de colonels, des classes de major, des classes de capitaines, des classes de lieutenants, des classes de sous-lieutenants, des classes de sergents, des adjudants chefs, sergent chef. Il y a aussi des places de caporal. Après les caporaux, il y a des gens qui ne sont même pas comptés. Et même s'il faut la guerre, on ne peut pas lui classer comme étant un général. Même s'il a bâti combien de personnes, on l'appellera héros, mais il ne peut pas monter comme un général. C'est ça le problème comme les sorciers. Ils sont là pour battre à cause du diable. Ce n'est pas le diable qui vous tourmente. Il envoie seulement la sorcellerie pour vous tourmenter. Mais dans les classes sataniques, les sorciers ne sont pas comptés. Nous ne faites pas la guerre contre eux. Nous faisons la guerre contre leur suprême. Parce que celui qui est à nous est le plus fort de celui qui est dans ces mondes. Celui qui est à nous a vaincu le diable. Voici j'ai vaincu le diable. Voici je l'ai livré en spectacle. Là c'est la parole de la personne du maître.
Il a livré un spectacle le diable sur la croix. Je suis en train de te rassurer. Celui qui avait vaincu, il devient ton Dieu. C'est ce que je parle, qu'il est le vôtre. Il n'est pas n'importe qui. Quand tu en as avec toi, ta vie est devenue dangereuse. Tu es le plus dangereux du monde. N'aie pas peur de la traverse de ta situation. Même si la cause ne marche pas, celui qui est en toi est le plus fort. Il sera ton Dieu. Il est ton Dieu. Il a dit dans la parole, je serai pour vous un père, vous serez pour moi un peuple. C'est-à-dire, il est pour toi. Même si tu te sens le diable avec l'agressivité, n'aie pas peur de lui. Le problème avec toi, repars seulement avec le Seigneur. Quand tu descendras, si tu trouves dans votre maison, il y a la présence de Baal. Ne laissez pas les statues de Baal. Fais comme Gédéon. Renversez les Baal. Quand Baal seront renversés, les gens se réveilleront le matin. Ce que j'ai aimé, le Seigneur dit à Gédéon, je suis votre Dieu. Je suis ton Dieu. Va avec la force que tu as. Quand le Seigneur est ton Dieu, il ne peut pas encore t'envoyer avec sa force. Mais il va t'envoyer avec ta force que toi-même tu as. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme a la composition de la divinité. La divinité qui est en toi, ce n'est pas l'élément qui pourrait te ramener à avoir peur de tes adversaires. Mais ce sont les éléments qui vont faire peur les ennemis parce que toi tu existes. Quand tu existes, ce sont les ennemis qui auront peur de toi. J'aime le Dieu de la Bible. Avec le pouvoir qu'il avait donné à Gédéon. Quand Gédéon a renversé les statues de Baal, son nom n'était plus encore Gédéon. Son nom est devenu Jéruba. Je dis à quelqu'un, quand tu vaincras tes ennemis, on va encore t'appeler avec le nom qu'on t'appelait auparavant. Si tu n'as pas encore vaincu, ton nom restera la même. Mais tout le monde qui a tué, leur nom ne reste pas la même. Abraham était Abraham. Lorsqu'il a rencontré Dieu, il est devenu Abraham. Sarah était Saraï. Lorsqu'il a rencontré Dieu, son nom est devenu Sarah. C'est ce que je suis en train de t'annoncer. Même si tu as été Makiadi de ta famille, à cause de la victoire que Dieu t'accordera aujourd'hui, tu ne seras plus Makiadi. Ton nom sera changé. Parce que le Seigneur est le vôtre. Celui qui dira Alléluia, que quelque chose de Dieu commence à percer sa santé spirituelle. Je prie le Seigneur que ta santé spirituelle ne reste pas médiocre. Il ne faut pas accepter que ta santé spirituelle reste médiocre. On augmente cela par la sainteté et la crainte de Dieu. Vous savez, cette femme, quand elle était en train de marcher, elle était parmi les enfants d'Israël. Mais elle n'avait pas la compréhension. C'est pour cela qu'elle faisait la prostitution. Mais lorsqu'elle fait la prostitution, elle a compris que mon odeur que je n'en ai, c'est l'odeur de problème. Je ne peux pas vivre avec cette odeur. Je dois faire l'effort de changer ma composition. La prostitution n'a jamais rendu cette femme renommée. Mais lorsqu'elle a pris la bouteille du parfum, elle l'a amené dans les pieds de Jésus. Lorsqu'elle a cassé la bouteille, l'odeur a monté. Jésus a dit partout qu'on parlera de la parole, le nom de cette femme ne manquera jamais. C'est pour cela les jours-là, lorsque Lazare est mort, les gens n'étaient pas venus parce qu'ils connaissent Lazare. Mais les gens étaient venus parce que leur
sœur, elle a été renommée. C'est pour cela que les gens sont venus. Je parle à quelqu'un ce soir. Lorsque le Seigneur fera quelque chose avec toi, les gens ne doivent pas comprendre d'où tu viens. Même si le nom de ton papa n'est pas reconnu, celui que tu portes, il est capable de faire reconnaître ton nom. Le nom de ton papa qui n'est pas reconnu, mais avec le Seigneur que tu portes, tu peux ramener le nom de votre Père au-delà. Celui qui me dira Alléluia, celui qui me dira Alléluia, que son odeur ne reste pas la même. Seulement cette soirée, que son odeur soit changée. Ah, je suis seul. Je disais seulement cette soirée, son odeur sera changée. Son odeur n'était pas bien composée. Mais aujourd'hui, l'odeur montera. Ce que cette femme avait fait, ce n'était pas la prière, mais c'était au-delà de la prière. Elle avait compris que le maître lui-même est là. Ce que nous adressons, ça peut monter, ça peut aussi être intercalé par les démons qui restent suspendus. Mais comme qu'elle avait compris que le maître lui-même est là, on n'a pas besoin d'amener la prière comme le parfum de bonne odeur dans le ciel. Cette fois-ci, le maître est là au milieu de nous. Je ne dois pas mettre le parfum dans le ciel. Je dois le mettre dans les pieds du maître. Oh, le maître là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'elle a cassé la bouteille, sa prière a été exaucée dans les médias. Et je suis en train de te dire, le maître a dit, il est mieux que je m'en aille, mais je vous enverrai sur le Saint-Esprit. Cette fois-ci, ce n'est pas le parfum qui doit monter, mais c'est le Saint-Esprit qui est à nous. Il prendra nos parfums comme la prière. Il présentera auprès du Père. La situation a commencé à être automatique. Pasteur, à cette époque-là, Dieu n'était pas le vôtre. Le Seigneur n'était pas le vôtre. Il a été le Dieu qui s'est caché dans le tabernacle. On lui a caché dans l'arche de l'alliance. Il a présenté les deux chérubins pour intercaler ceux qui avaient intercalé à l'Éden. Le même chérubin qui avait intercalé Adam de retourner à l'Éden. C'est le même chérubin qu'on l'a placé à l'arche. C'est quand on l'a fait cela, on a pris l'or et l'argent. On a mis à l'intérieur de l'arche. Au lieu qu'on laisse comme ça que tout le monde voit. Comme que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel, il a voulu découvrir l'or et l'argent par la peau de l'animal. Quand l'arche était en train d'être portée, on l'a couvert pour que les gens ne puissent pas envier ce qui est à l'intérieur. Mais les gens qui portaient l'arche, ils étaient au nombre de 4. C'est le même arche là qui a vaincu les combats par les Philistins. Mais cette fois-ci, l'arche n'était plus au milieu des gens. L'arche a monté dans les cieux. L'arche par laquelle qui a été composée, c'est ça les 4 êtres vivants qui portaient l'arche sur la terre.